Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Demander de l'aide à quelqu'un est toujours quelque chose de délicat. On peut déjà avoir peur de l'ennuyer avec la demande, mais on peut craindre également que la personne refuse, que l'on ne sache pas correctement formuler la demande, trouver les bons arguments. Est-ce que vous voudriez que vos prochaines demandes d'aide soient quasi systématiquement acceptées? Ça vous permettrait de dégager un temps incroyable, de pouvoir souffler, arrêter de courir et partager votre fardeau avec les autres. Je vais maintenant vous confier un secret. Le secret pour vous assurer que votre interlocuteur dise oui à votre demande. Vous êtes prêts? En fait, il faut utiliser des mots magiques, parfaitement comme Ali Baba les 40 voleurs, la célèbre formule « Sésame, ouvre-toi ». En fait, le secret réside bien plus dans la formulation de votre demande que dans les arguments. Et il existe deux expressions magiques pour ça. La première, c'est « j'ai besoin de ton aide ». Et la deuxième, c'est la conjonction « parce que ». Alors, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Pour l'expression « j'ai besoin de ton aide », c'est assez clair, mais on y pense assez peu. En fait, les gens ont généralement envie d'aider. Ils seront donc plus à l'écoute de votre demande si vous leur demandez votre aide. C'est tout bête, mais ça fonctionne, je vous l'assure. Si vous dites « est-ce que tu pourrais descendre les poubelles ?» vous pouvez essuyer un refus de manière plus certaine que si vous le formulez ainsi. « Est-ce que tu pourrais m'aider à finir de nettoyer la maison en descendant les poubelles ?» Je vous le conseille, essayez, ça marche terriblement. La deuxième expression est « parce que ». En 1978, la professeure Helen Langer a mené une étude qui a mis en évidence le pouvoir du mot « parce que ». Au moment où une personne s'apprêtait à faire des photocopies, un membre de l'équipe de recherche l'interpellait et lui demandait s'il pouvait se servir du photocopieur avant elle. Pour cela, les chercheurs avaient recours à différentes approches. La première consistait à dire « Excusez-moi, j'ai 5 pages à photocopier, puis-je utiliser la machine ?» Une approche plutôt polie. La deuxième approche était « Excusez-moi, j'ai 5 pages à photocopier, puis-je utiliser la machine parce que je suis pressé ?» Une approche avec la conjonction « parce que », mais avec un argument plutôt basique. Dans 60% des cas, la personne a laissé le chercheur passer devant elle lorsque la première approche était utilisée. Dans le cas de la seconde approche, ce chiffre s'élevait à 94%, donc quasiment à chaque fois. Vous pouvez convenir que l'argument n'était pas très convaincant. Mais nous allons même aller plus loin. La troisième approche testée fut alors « Excusez-moi, j'ai 5 pages à photocopier, puis-je utiliser la machine parce que j'ai besoin de copies ?» Une approche donc avec les mots « parce que » et un argumentaire très peu convaincant. Le taux de succès fut encore très haut à 93%. Ce n'est donc pas l'argumentaire qui prime, mais bien la simple conjonction « parce que ». Cette étude a bien démontré que la différence de résultat était liée au simple pouvoir du mot « parce que ». Et encore plus, l'utilisation du mot « parce que » dans une demande écrite a permis d'arriver à la même conclusion. Ce n'est donc pas lié à la posture ou au non-verbal lors d'une approche physique, mais parce que est bel et bien un mot magique. Utilisez donc ce sésame parce que dans vos demandes et vous optimiserez drastiquement vos chances de recevoir une acceptation de votre interlocuteur. Retenez bien ces deux expressions, « j'ai besoin de ton aide » et « parce que ». Et pensez à les intégrer dans vos demandes. Ça va vous faire gagner beaucoup de temps en comptant sur l'aide de votre entourage, collègues ou vos proches. Pour aller plus loin et oser demander de l'aide en utilisant ces deux expressions magiques, je vous conseille la lecture du guide « Mes priorités d'abord » qui vous permettra de mettre vos propres priorités au centre de votre vie et d'oser demander de l'aide. Alors téléchargez le guide « Mes priorités d'abord ». À bientôt dans une prochaine vidéo.